Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales de ce mois de janvier 2023, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation des tirages, je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Je vous remercie de votre présence, de votre confiance, de votre abonnement à ma chaîne et je vous remercie également pour vos vœux. J'en ai reçu et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quel type de tirage j'ai décidé de faire pour ce mois. Et pour que vous ayez une visibilité, je vais déposer les cartes de manière aléatoire. Comme ça, vous aurez une idée en fait du type de tirage que je propose. J'ai apporté quelques petits changements. Alors, je vais tout d'abord prendre deux cartes pour la tonalité de votre mois. Ensuite, je vais prendre une carte qui va représenter ce que vous voulez le plus, ce que vous voulez vraiment. Ensuite, je vais prendre une carte pour savoir un petit peu ce qui vous bloque par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je prendrai une carte pour voir ce qui peut vous aider, toujours par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je vais prendre une carte pour votre vie relationnelle. Relationnel amoureux, professionnel, amical, familial. Vous pourrez l'adapter à votre propre parcours et à votre propre situation. Je vais ensuite prendre une carte pour votre vie spirituelle et une carte pour le domaine matériel et financier. Courant du mois, vous aurez également un tirage par signe pour le domaine amoureux spécifiquement et pour le domaine professionnel spécifiquement. En fin de tirage, je vais prendre une carte avec cet oracle qui est très intéressant, qui comporte des formes, des couleurs, des motifs géométriques et un message. Donc un message assez court pour chaque carte. Je n'interpréterai pas les cartes, je vous lirai directement le message. Je trouve que les messages de cet oracle sont très intéressants et vous pourrez revenir courant du mois ou en fin de mois sur cette vidéo pour réécouter le message et le laisser résonner en vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Vous avez également toujours accès exceptionnellement aux guidances spéciales année 2023. Je vous rappelle qu'il y a deux types de guidances proposées spéciales pour l'année 2023. En fait, je n'en avais pas parlé sur Instagram en même temps que sur YouTube. Et pour les personnes qui sont abonnées uniquement à mon compte Instagram, j'ai décidé d'allonger la période de commande qui à la base était jusqu'au 31 décembre 2022. Donc là, vous avez jusqu'au 15 janvier 2022 pour commander votre guidance spéciale année 2023. Et pour la petite ambiance que je me suis créée, alors vous voyez toujours cette pierre, c'est du bois fossilisé, c'est une pierre d'ancrage, je l'ai gardée pour mes tirages, pour mes vidéos. Et j'ai également pris ce mois-ci cette magnifique bougie de rituel de lune qui s'appelle Goûter de nuit et qui a une odeur de biscuit, une odeur un peu sucrée et en même temps c'est une odeur qui est très douce et c'est très agréable. Donc voilà pour la petite ambiance que je me suis créée pour faire les tirages. Voilà, je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous souhaite un beau mois de janvier 2023. À bientôt, au revoir. Bienvenue à vous les Verseaux, on va découvrir votre tirage pour ce mois de janvier 2023. Et tout d'abord, on découvre la tonalité de votre mois et on a le 9 de bâton avec la reine de bâton. Donc on est dans les bâtons, on est dans l'action, on est dans le concret pour vous, pour ce mois de janvier 2023. Et avec le 9 de bâton, on a une forme de protection, de barrière. On a peut-être des limites qui sont posées, ou en tout cas une volonté de poser des limites. Et avec la reine de bâton, eh bien, on a la posture pour justement poser ses limites. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette posture et vous décidez de poser vos limites, de ne plus accepter certaines choses, quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation. Ce qui n'est plus possible pour vous, vous décidez d'y mettre un stop. Et pour ça, vous vous protégez. Pour d'autres,
On vous invite à avoir un regard là-dessus, on vous invite à avoir un regard sur ce qui ne vous convient plus. Qu'est-ce qui ne vous convient plus? Ce que vous n'acceptez plus. Parce que ici, avec cette carte et avec cette barrière ici qui est érigée, on a vraiment cette idée de poser des barrières par rapport à quelque chose d'extérieur. Donc là, il y a un questionnement, si ça n'est pas le cas pour vous, si vous n'êtes pas dans cette énergie, on a cette idée de se questionner par rapport à ça et de se poser sincèrement la question, qu'est-ce que je n'accepte plus, qu'est-ce qui n'est plus possible pour moi, voilà. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre histoire, mais on a vraiment cette invitation à prendre la posture de la reine de bâton, qui est une posture très déterminée, très ferme, et qui pose, la reine de bâton, elle pose des actions, justement pour ça. Elle dégage quelque chose, la reine de bâton, qui fait que on ne vient pas s'aventurer sur son terrain, vous voyez. Et donc, on vous invite vraiment à avoir un regard là-dessus. Si vous êtes dans cette énergie, si ça fait sens pour vous tout de suite, alors bien sûr, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Mais encore une fois, si c'est quelque chose que vous ne voyez pas, là, on vous invite vraiment à le voir. Qu'est-ce que vous voulez le plus ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? On a le 5 de coupe, donc vous ne voulez plus être déçu. Vous ne voulez plus connaître de situations où vous vous retrouvez soit seul ou à ravaler quelque part une déception ou à ressasser quelque chose ou à ne pas avoir fait ou dit ce que vous auriez dû faire ou dire. Voilà, donc là je prends des exemples qui sont davantage par rapport à des éléments extérieurs, mais ça peut être aussi des exemples qui sont par rapport à votre vie intérieure, par rapport à la manière dont vous vous voyez, par rapport à la confiance et l'estime que vous avez en vous. Ça peut aussi ne plus vouloir être déçu de vous-même, de vos propres choix et de vos propres décisions. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Qu'est-ce qui vous bloque par rapport à ça? L'ermite, donc on a vraiment une difficulté à laisser le passé derrière soi. On a également cette difficulté en fait à commencer à fonctionner autrement et à regarder plutôt de l'avant et à rester dans des schémas anciens qui ne vous conviennent plus forcément ou qui en tout cas ne vous font pas avancer comme vous le souhaitez. Mais l'ermite, c'est quand même la carte du fait de laisser tourner le dos, de laisser le passé derrière soi. Et donc, on a cette idée que le passé est toujours présent, vous influence peut-être toujours pour certains d'entre vous et que donc vous attirez à vous des situations peut-être de déception ou une déception envers vous-même. Voilà, encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais c'est vraiment le fait de garder vos énergies par rapport à des expériences passées, voilà, par rapport au passé. Qu'est-ce qui peut vous aider? La grande prêtresse. Donc, ce qui peut vous aider, c'est de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter les messages, les signes, les synchronicités qui viennent à vous. Et d'oser regarder, pour certains d'entre vous, ce que vous ne voulez pas voir jusque-là, ce que vous ne vouliez pas voir, mais qui s'est déjà présenté à vous et qui peut vous aider. Mais c'est vrai que c'est un challenge. Si par exemple vous n'avez jamais eu l'habitude de poser des limites, c'est sûr que c'est pas facile de développer en fait un certain mode d'expression pour faire comprendre certaines limites. Voilà, là je prends un exemple très commun parce que c'est un exemple qui est très compréhensible surtout, mais encore une fois vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Il y a quelque chose que vous pouvez mettre en place, c'est comme si vous le saviez déjà, ou en tout cas vous avez reçu des signes, des synchronicités par rapport à ça, et on vous invite à regarder ça et à vous écouter, surtout à écouter votre intuition. Vous avez la réponse en vous. Ce qui peut le plus vous aider, c'est de vous écouter. Voilà. Dans votre vie relationnelle, on a le 3 de Pentacles. Donc dans votre vie relationnelle, il y a peut-être beaucoup de relations qui en tout cas sont importantes, présentes pour vous, amoureuses, familiales, amicales, professionnelles. Voilà, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être beaucoup d'amis, par exemple, vous voyez, où vous êtes toujours en relation, vous êtes toujours entouré, vous n'êtes jamais seul, par exemple. C'est tout à fait possible, on le voit ici avec cette carte, que j'accorde avec votre tirage. Donc là,
c'est quelque chose qui peut vous convenir, mais c'est vrai qu'au regard de votre tirage et du challenge qui se présente pour vous, pour ce mois de janvier 2023, on a quand même cette idée peut-être de se poser la question, est-ce que là, vous n'auriez peut-être pas besoin de revenir à vous, de revenir à l'intérieur de vous pour pouvoir vous écouter et pour pouvoir prendre vos décisions seuls, trouver les réponses en vous. Peut-être encore une fois que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et on le voit ici dans le relationnel, peut-être que vous avez l'habitude d'être conseillé, qu'on vous dise quoi faire, ou voilà. Donc on a vraiment cette idée de se poser la question si ça vous convient ou pas. Pas dans le sens où est-ce que les relations sont bonnes ou pas, parce que là, il n'y a rien qui parle de la qualité de vos relations, mais dans le sens où est-ce que c'est ce dont vous avez besoin actuellement au niveau relationnel, alors que vous avez cette invitation à prendre une posture intérieure assez ferme, à poser des limites et à revenir à vous. Voilà, c'est une question que vous pouvez vous poser. Dans votre vie spirituelle, on a l'as de bâton, donc dans votre vie spirituelle, on a vraiment un démarrage. On a une impulsion au niveau spirituel, un déclic pour certains d'entre vous, peut-être une idée précise pour d'autres, peut-être qu'il y a un projet qui émerge pour vous au niveau spirituel. Et c'est peut-être pour mener ce projet à bien, pour le protéger aussi, et pour vous protéger aussi, que vous avez besoin du coup de fonctionner différemment en fait, pour aller au bout des choses. Et notamment au niveau spirituel. Et c'est peut-être quelque chose, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de nouveau pour vous, mais c'est peut-être quelque chose de nouveau pour votre environnement. Peut-être les personnes qui vous entourent, pour certains d'entre vous. Et c'est peut-être quelque chose de complètement différent de ce que vous avez connu, vécu par le passé, ou de ce que vous avez été par le passé. Dans le domaine matériel et financier, on a le roi de Pentacles, donc il y a une forme de sérénité qui ressort, de tranquillité. Pour certains d'entre vous, vous obtenez quelque chose et ça vous place dans une tranquillité. Pour d'autres, vous arrivez au bout de quelque chose, au bout d'un projet, et là aussi vous placez dans une forme de tranquillité. Et pour d'autres, vous êtes tout simplement confiant, confiante dans l'avenir. Un dernier message pour vous, pour ce mois de janvier. Je vous rappelle que vous pouvez revenir sur cette vidéo courant du mois ou d'ici la fin du mois pour réécouter ce message. Et je vous invite à regarder l'image. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez, regarder les couleurs, les formes qui sont illustrées ici, lesquelles attirent le plus votre attention, prendre quelques respirations, entrer dans une forme de méditation par rapport à cette image. Et je vous lis le message. Vous l'avez tout au fond de vous, cet amour. Mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir. Aimer, sourire, avoir confiance au-delà de tous les événements et sans naïveté, cela s'apprend. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite un beau mois de janvier 2023 et je vous dis à bientôt.